la fidélité c'est physique, c'est quelque chose qu'on a avec soi à l'intérieur, qu'on exprime, qu'on porte, qu'on est fier d'afficher. Bonjour Patrice. Bonjour Bruno. Si je te dis montagne, Manchester United, le boss, je vous aime, tu penses à quoi? Ah bah, tout de suite j'ai des frissons, tu vois, parce que ça évoque un bon souvenir, un moment fort où j'étais devant une salle avec plein de gens dedans, donc pour parler fidélité. Et c'était, je crois, un truc qui s'appelle les sommets du digital. Exactement. À l'Acclusa. À l'Acclusa. Et il y a cette année. Cette année, mais il y a la nouvelle édition, oui. La saison 2, qui se lance fin déjà. Janvier. Ouais. 23, 24, 25 janvier. Oui. Et tu vas... Tu crois que j'aurai les mêmes maillots, c'est ça? C'est la question que je me pose, parce que tu as fait un effet très intéressant. La scène a beaucoup apprécié, la salle a beaucoup apprécié. Non, je vais parler d'autre chose cette fois-ci parce que... Mais complètement différent ou pas? Tu vas changer de club? Non, ça non. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas envie de parler de ça. Je l'ai fait, c'était pour parler de fidélité, c'est pour montrer ce que c'est l'engagement, pour montrer aux gens que la fidélité c'est physique, c'est quelque chose qu'on a avec soi à l'intérieur, qu'on exprime, qu'on porte, qu'on est fier d'afficher, des couleurs, des artistes, des envies, des marques. Donc oui, c'est ça. Mais non, là, je parlerai d'autre chose. De quoi? De marketing émotionnel, par exemple? De l'émotion? Tu sais, je ne savais pas trop ce que j'allais dire, là, juste avant cette année. Donc il ne faut pas trop me poser ces questions, je ne sais pas encore. Mais j'ai 2-3 idées, ouais. Parce que je travaille sur d'autres concepts pour aller plus loin dans la fidélité. Mais pour essayer de mesurer un petit peu l'impact émotionnel d'une marque sur ses clients. Donc il faut quand même venir au sommet du digital pour te voir, même si tu nous fais un joli teasing. Ou alors il faut regarder tes vidéos, mais c'est mieux. Hein, sur scène, tu sais pourquoi? Sur scène, il se passe un truc entre la salle et les speakers. Ou les speakers et la salle, mais c'est dans les deux sens. Et la salle entre eux aussi? Enfin, dans la salle, entre les participants. Et ce que j'ai expliqué dans ce moment, c'est que je ressentais ce que la salle exprimait comme émotion. Tu vois, c'est ça qui est très fort. Et c'est la même chose quand tu es une marque. Tu dois essayer d'aller à la rencontre de tes clients pour ressentir leur ressenti à eux. Ça se communique quoi, entre nous, alors, ça se partage. C'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, là on parle du lieu, mais ce qui s'est passé après, quand on est, parce que ça a duré 3 jours, donc 3 jours sur une année, c'est pas énorme, mais ce qui s'est passé après dans les conversations qui ont eu lieu, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait des groupes qui se formaient, il y a eu un mouvement pendant plus d'1 mois de discussion sur ce qui s'est passé sur les sommets du digital. Ça, et ça, c'est pour l'ensemble, hein, on parle de l'ensemble des interventions. Et tu sais, c'est ce ressenti fort qui s'inscrit, et tu m'as dit 3 mots-clés par exemple, et hop, ça ressurgit, tu vois, ça revient. Ce ressenti-là, les gens, ils ont eu envie de l'échanger, ils ont envie de dire aux autres. Et toi, tu as ressenti ça aussi? Et c'est pour ça qu'il y a eu ces conversations. La conversation, c'est la suite, c'est le ressenti exprimé. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est aussi le prolongement, là c'est 3 jours complètement isolés du monde, enfin du monde. On est isolé de son quotidien, on est 3 jours ensemble avec que des conférences dans la journée. Ça permet de se concentrer sur le ressenti, tu vois, sur bien l'attention à ce que les gens disent, à ce que toi tu comprends. Ce fait d'être isolé là dans cet endroit, ça te permet de mieux capter les choses, de mieux les enregistrer profondément, tu vois. Et en plus, tu peux échanger le soir en networking, lors des repas. Tu confrontes, tu t'enrichis. C'est la conversation. C'est la conversation. Tu te poses des questions. Mais tu as envie que ça continue. Exactement. Donc tu te poses les bonnes questions, tu obtiens des réponses qui peuvent susciter d'autres questions et il faut venir, quoi. Ah oui, il faut venir. Bah oui, il faut venir. Ça ne va pas se passer en lisant un compte rendu, tu vois. C'est pas possible. Ça va. Non. Au-delà du compte rendu, la première édition a quand même sorti un livre de tous les comptes rendus, mais exhaustif de toutes les conférences. C'est vrai.
qui donne un aperçu très intéressant des contenus. Plus que ça, ça donne un aperçu de l'ambiance, de la façon dont on a partagé ensemble. Ça va au-delà du simple contenu. C'est un bouquin vivant en fait. C'est un bouquin live. Il y en aura un sur la 12e édition? Bah, il faut que tu demandes à Xavier ça, non? À Xavier Warnier, des éditions Kawa qui organise ces sommets du digital. Oui, mais je crois que oui. Ouais, parce que ça fait vivre l'événement après l'événement. Bon alors, on ne veut pas trop en donner quand même pour que les gens viennent. Il faut qu'on leur donne rendez-vous là-haut. Bah oui, c'est évident. Enfin, tu y vas toi, non? Oui, moi j'y vais. Bon, bah voilà. On se donne rendez-vous là-haut? Avec plaisir, Patrice. Bah à bientôt, Bruno. Merci. Merci.